KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Si je suis pris, je suis perdu. Ça commence par un point, ça finit par tout le corps. Ça ne pardonne pas. Quand c'est commencé, c'est fini. C'est une maladie impossible à défaire. Elle défait tout. Ce qui est parti ne revient jamais plus. Elle rompt tout. Ce corps que j'ai, et qu'ils aiment tant, tomberait en poussière et en lambeaux, et en cette sale farine granuleuse, et ne me reviendrait jamais plus. C'est une gangrène irrévocable et qui ne retourne jamais en arrière. Or ils y tiennent à leur corps. On dirait qu'ils croient qu'ils n'ont que ça. Ils savent pourtant bien qu'ils ont une âme. La vie est l'union de l'âme et du corps. La mort est leur séparation. Mais leur corps leur paraît solide et bon vivant. Ils ont l'impression que la lèpre anéantira tout leur corps et qu'elle les tiendra jusqu'au bout. Ils ne considèrent point qu'au bout de ce bout commence le véritable commencement. Et alors ils aimeraient mieux avoir autre chose que la lèpre. Je pense qu'ils aimeraient mieux attraper une maladie qui leur plairait. C'est toujours le même système. Ils veulent bien affronter les plus terribles épreuves et m'offrir les plus redoutables exercices, pourvu que ce soit eux qui les aient préalablement choisis. Là-dessus, les pharisiens s'écrient et font des éclats, et poussent des cris, et font des mines et des exécrables pharisiens sur tout prix en disant « Seigneur, nous vous rendons grâce de ce que vous ne nous avez point fait semblable à cet homme qui a peur d'attraper la lèpre. Or moi je dis au contraire, dit Dieu. C'est moi qui dis. Ce n'est pas rien que d'attraper la lèpre. Je sais ce qu'est la lèpre, c'est moi qui l'ai faite. Je la connais. Je dis, ce n'est pas rien que d'attraper la lèpre. Et je n'ai jamais dit que les épreuves et les exercices de leur vie et les maladies et les misères de leur vie et les détresses de leur vie, ce n'était rien. J'ai toujours dit au contraire, et j'ai toujours pensé, et j'ai toujours pesé que ce n'était pas rien. Et il faut bien croire qu'en effet ce n'était pas rien, puisque mon fils a fait tant de miracles sur les malades, et puisque j'ai donné au roi de France de toucher les écrouelles. Les pharisiens poussent des cris sur celui qui ne veut pas attraper la lèpre, et ils sont scandalisés, ces vertueux. Mais moi, je ne suis pas vertueux, dit Dieu. Je ne pousse pas des cris, et je ne suis pas scandalisé. Je ne compte pas. Je n'en retiens pas que ce Joinville est 30 fois au-dessous de l'ordinaire. Mais j'en retiens, mais je compte au contraire, que c'est Saint-Louis qui est peu ordinaire, 30 fois peu ordinaire, 30 fois extraordinaire, 30 fois au-dessus de l'ordinaire. Je ne compte pas, je n'en retiens pas que Joinville est 30 fois lâche. Mais au contraire, j'en retiens et je compte que c'est ce Saint-Louis qui est 30 fois brave au-dessus de l'ordinaire et plus que la mesure. Je ne compte pas, je n'en retiens pas que Joinville est 30 fois bas. Mais au contraire, j'en retiens et je compte que c'est ce Saint-Louis qui est 30 fois haut au-dessus de l'ordinaire et plus que la mesure. Je ne compte pas et je n'en retiens pas que Joinville est 30 fois petit. Mais je sais seulement qu'il est homme. Et au contraire, j'en retiens et je compte. Voici comment je compte et c'est ainsi. J'en retiens et je compte que c'est ce Saint-Louis, roi de France, qui est 30 fois grand, 30 fois au-dessus de l'ordinaire et plus que la mesure, et qui est 30 fois près de mon cœur et 30 fois le frère de mon fils. Les pharisiens crient le haro sur celui qui ne veut pas attraper la lèpre, mais le saint ne crie pas le haro et il n'est pas scandalisé. Il connaît trop la nature de l'homme et l'infirmité de l'homme, et il est seulement profondément peiné. Les pharisiens crient le haro sur cet homme qui ne veut pas attraper la lèpre. Voyez au contraire comme le saint lui parle doucement, fermement, mais doucement. Et cette fermeté est d'autant plus sûre et me donne d'autant plus de certitude et plus d'assurance et plus de garantie qu'elle est plus douce. Les cœurs des pécheurs ne se prennent point par effraction. Ils ne sont pas assez purs.
le seul royaume du ciel, se prend par effraction. Les pharisiens courent sus à l'homme qui ne veut pas attraper la lèpre. Voyez comme au contraire le saint le reprend doucement. Le saint est envahi d'une peine affreuse à cette parole du pécheur, mais il absorbe, il dévore sa peine et la souffre lui-même, pour lui-même, en lui-même. Et voyez comme il reprend doucement le pécheur. Or moi, dit Dieu, je suis du côté des saints et nullement du côté des pharisiens. Aussi j'absorbe, et je dévore ma peine, et je la souffre moi-même, en moi-même, pour moi-même. Et voyez comme je parle doucement au pécheur, et comme je reprends doucement le pécheur. Et quand les frères s'en furent partis, il attend que les deux frères qu'il avait appelés, qu'il avait fait venir, s'en soient partis. Il attend qu'il soit seul. Il ne veut pas faire un semblant d'affront à un baron français. Il m'appela tout seul et me fit soir à ses pieds et me dit « Comment me dites-vous hier ce ?» Et je lui dis que encore lui disais-je. Et je, qui oncle, lui mentis. Et je lui dis encore lui disais-je. En vérité, dit Dieu, cette franchise de Joinville qui ose répéter cela au roi est précisément ce qui me garantit la franchise de Saint-Louis. Cette franchise de péché de Joinville et de cette certaine impiété est justement ce qui me couvre, ce qui me garantit, ce qui pour ainsi dire me contrebalance la franchise de sainteté de Saint-Louis et ce qui me la vérifie. Entendez-moi, dit Dieu, c'est la liberté de Joinville qui me couvre, qui me garantit la liberté de Saint-Louis. C'est la gratuité de Joinville qui me couvre, qui me garantit la gratuité, la grâce de Saint-Louis. Entendez-moi, c'est le péché de Joinville, ce bon chrétien, qui me couvre, qui me garantit la sainteté même de Saint-Louis. Je, qui oncle, ne lui mentis. C'est parce que Joinville ne mentit jamais à Saint-Louis, même au risque de lui déplaire, même au risque de le contrarier et de lui faire une grande peine, que je suis sûr aussi et que je suis garanti que Saint-Louis ne me ment jamais, que son amour, que sa sainteté ne me ment pas, que ce n'est point un amour, une sainteté de convention, de complaisance, imaginaire, mais que c'est un amour, une sainteté réelle, franche, terrienne, terreuse, une sainteté de race et de belle race, libre, gratuite. Et il me dit, vous dites comme vif étourdi. Rien de plus, comme vif étourdi, comme vif et tourneau. Car vous devez savoir que nul si laide lèpre n'est comme d'être en péché mortel, pour ce que l'âme qui est en péché mortel est semblable au diable, par quoi nul si laide lèpre ne peut être. Eh bien c'est vrai que quand l'homme meurt, il est guéri de la lèpre du corps. Mais quand l'homme qui a fait le péché mortel meurt, il ne sait pas, ni n'est certain, qu'il ait eu en sa vie telle repentance que Dieu lui est pardonné. Par quoi grand-peur doit avoir que cette lèpre lui dure tant comme Dieu sera en paradis. Si vous prie, fit-il, tant comme je puis, que vous mettiez voir cœur à ceux, pour l'amour de Dieu et de moi, que vous aimassiez mieux que tous mes chefs à 20 au corps, de lèpre et de toute maladie, que ce que le péché mortel vint à l'âme de vous. Quelle douceur, mon enfant, quelle fermeté dans la douceur, quelle douceur dans la fermeté. L'une et l'autre ensemble liées, indissolubles, l'une poussant l'autre, l'une faisant valoir l'autre, l'une soutenant l'autre, l'une nourrissant l'autre. La douceur tout armée de fermeté, la fermeté tout armée de douceur. L'une enfermée dans l'autre, l'autre enfermée dans l'une, comme un double noyau dans un double fruit de fermeté. Une douceur d'autant mieux garantie par la fermeté, une fermeté d'autant mieux garantie par la douceur.
l'une portant l'autre, car il n'est point de véritable douceur que fondée sur la fermeté, vêtue de fermeté, et il n'est point de véritable fermeté que vêtue de douceur. Quelle douceur, quelle tendresse! Celui qui aime entre en la sujétion de celui qui est aimé. Voilà comme il parle, lui, le roi de France. Il est vrai que c'était un baron français. Quel soin de ne point offenser, de ne meurtrir aucunement, de ne point léser, de ne point blesser, de ne laisser aucune trace, aucun souvenir de blessure et de meurtrissure. Quelle attention, quelle dilection, quel soin de ne pas donner même une apparence de tort, quel soin de ne pas commettre la moindre offense. Lui, le roi, parlant pour Dieu et pour lui-même, pour Dieu et pour le roi de France, il parle humblement. Il parle comme un tremblant solliciteur. C'est qu'il tremble en effet, et c'est qu'il sollicite. Il tremble que son fidèle Joinville ne fasse pas son salut. Et il demande à Joinville, il sollicite que le fidèle Joinville fasse son salut, veuille bien faire son salut. Quelle sollicitation! Il a soin de le prendre à part. Il attend que les deux frères soient partis. Quelle douceur! Quel père parlerait plus doucement à son fils? Comment me dites-vous hier ce? Et je lui dis encore, lui disais-je, et il me dit, vous dites comme Asti Musard, comme hâtif Musard, comme hâtif étourdi, comme hâtif étourneau. Il feint presque de plaisanter, de commencer sur un ton assez plaisant, justement comme un qui a peur, précisément comme celui qui va entrer dans le propos le plus grave, qui va causer, qui va traiter de l'intérêt le plus grave. Ainsi commencent les joutes les plus redoutables. Et le sérieux profond arrive tout aussitôt après, entre incontinent dans le corps même et dans le texte de cette plaisante, de cette redoutable entrée. Vous dites comme Ati Musard, car vous devez savoir que nul si laide lèpre n'est comme d'être en péché mortel. Pour ce que l'âme qui est en péché mortel est semblable au diable, par quoi nul si laide lèpre ne peut être. Et les paroles qui suivent ne sont point indignes, mon enfant, des plus belles paroles des évangiles, des plus grandes paroles de Jésus dans les évangiles, car en imitation de Jésus, il a été donné à des saints de prononcer des paroles non indignes de Jésus, des paroles de Jésus. Comme en imitation et en l'honneur de Jésus, il a été donné à des martyrs de subir une mort non indigne de la mort de Jésus. Ainsi ces paroles qui viennent ne sont point indignes de la prédication de Jésus même. Eh bien est vrai que quand l'homme meurt, il est guéri de la lèpre du corps. Comme c'est la même voix que dans les évangiles, mon enfant, la même profondeur, la même résonance de la même voix dans la même profondeur, c'est qu'aussi c'est la même sainteté, Jésus et les autres saints, la même commune éternelle sainteté, la même communion des saints. Mais quand l'homme qui a fait le péché mortel meurt, il ne sait pas ni n'est certain qu'il ait eu en sa vie telle repentance que Dieu lui ait pardonné. Par quoi grand-peur doit avoir que cette lèpre lui dure tant comme Dieu sera en paradis. Mais les paroles qui viennent, mon enfant, ne sont pas indignes du cœur des évangiles, des trois paraboles de l'espérance. Elles sont le reflet, elles sont le report, elles sont le rappel, dans la même résonance et dans la même ligne, des trois paraboles de l'espérance. Un homme avait deux fils. Un roi avait un baron. Un roi avait un fidèle. Un roi avait un fils. Un roi avait un féal. Et comme les trois paraboles de l'espérance sont le cœur peut-être et sans doute le couronnement des évangiles, ainsi ces paroles de Saint Louis qui viennent sont le cœur peut-être et sans doute le couronnement non seulement de Saint Louis et de la sainteté de Saint Louis, mais de toute sainteté peut-être après les évangiles, de toute sainteté issue des évangiles, car elle est le reflet et le report et le rappel de cette unique parabole de l'enfant qui était perdu. Comme il s'abaisse, le roi de France,
Quelle chrétienne humiliation, quelle humiliation de saint. Celui qui aime entre dans la dépendance de celui qui est aimé. Quelle noble humilité. Il ne commande pas, il demande. Il attend, il espère, il reprend doucement, il prie. Quelle humilité toute vêtue de noblesse. Si vous prie, fit-il, tant comme je puis, que vous mettiez votre cœur à ceux, pour l'amour de Dieu et de moi, que vous aimassiez mieux que tous mes chefs avint au corps de lèpre et de toute maladie, que ce que le péché mortel vint à l'âme de vous. Quelle instance, quelle humble instance, quelle noble instance, quelle tendre instance. Voilà comme le saint parle au pécheur pour son salut. Jésus même n'a jamais été plus tendre au pécheur. C'est que le saint, par lui-même, sait ce que c'est que d'être homme, et ce qu'est la faiblesse humaine et l'infirmité de l'homme, et ce que c'est pour l'homme que la tentation de sa propre faiblesse, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et moi, dit Dieu, qui suis du côté des saints et nullement du côté des pharisiens, moi qui suis tout au bout du côté des saints, moi aussi je sais quelle est la faiblesse et l'infirmité de l'homme, c'est moi qui l'ai fait. Et je parle à Joinville comme Saint Louis. Comment serais-je moins tendre que Saint Louis? Comme lui je tremble pour leur salut. Comme lui je sollicite, hélas, pour leur salut. Les pharisiens veulent que les autres soient parfaits, et ils exigent, et ils réclament, et ils ne parlent que de cela. Mais moi, je ne suis pas si exigeant, parce que je sais ce que c'est que la perfection. Je ne leur en demande pas tant, parce que je suis parfait, et qu'il n'y a que moi qui est parfait. Je suis le tout parfait. Aussi, je suis moins difficile, moins exigeant. Je suis le saint des saints. Je sais ce que c'est. Je sais ce qu'il en coûte. Je sais ce que ça coûte. Je sais ce que ça vaut. Les pharisiens veulent toujours de la perfection pour les autres, chez les autres. Mais le saint qui veut de la perfection pour lui-même, en lui-même, et qui cherche et qui peine dans le labeur et dans les larmes, et qui obtient quelquefois quelque perfection, le saint est moins difficile que les autres. Il est moins exigeant pour les autres. Il sait ce que c'est. Il est exigeant pour soi, difficile pour soi. C'est plus difficile. Les pharisiens trouvent toujours les autres indignes, et tout le monde indigne. Mais moi, qui ne vaut peut-être pas ces hommes de bien, dit Dieu, je suis moins difficile, je trouve que ce Joinville est homme, et que c'est Saint Louis qui a 30 fois vaincu, 30 fois surmonté, 30 fois remonté, 30 fois surpassé la nature de l'homme. Je trouve que ce Joinville est commun, que c'est un bon chrétien, un bon pécheur de l'espèce commune, et que c'est ce Saint Louis, au contraire, qui est 30 fois hors du commun, 30 fois saint, 30 fois hors de l'espèce ordinaire. Je trouve que ce Joinville n'est pas indigne, et même qu'il est digne. Et que c'est ce Saint Louis qui est 30 fois digne d'être mon fils dans mon cœur et d'appuyer son épaule contre mon épaule. D'ailleurs, ce qu'il avait eu en Égypte, dit Dieu, et ce qu'il attrapa en Tunisie, ce grand épuisement de tout son corps et cet incoercible flux de ventre dont il mourut, ne valait pas mieux que cette lèpre qu'il consentait d'avoir. Il n'y a point de maladie de bonne, dit Dieu. Je le sais, c'est moi qui les ai faites. C'est pour cela qu'il se fait tant de saluts, et des plus beaux dans la maladie, et des plus grands. Et que tant de saints sortent de la maladie naturellement, comme du ventre de leur mère, et que tant de saintetés sortent naturellement de la maladie, les plus éclatantes, les plus tendres, les plus chères, les plus fleurissantes de toutes, et qu'il y a manière de tourner la maladie et la mort par la maladie en martyr même. Pour moi, dit Dieu, quand je considère cette maladie qui est réellement la lèpre, cette inexpiable maladie farineuse aux croûtes blanches, qui les défait morceau par morceau, qui défait leur corps charnel, qu'un homme qui en a vu réellement, qui a vu de la lèpre et des vrais lépreux,
disent tranquillement qu'il aimerait mieux attraper la lèpre que de tomber en péché mortel, c'est-à-dire disent réellement qu'il aimerait mieux attraper cette maladie-là que de me déplaire. J'en suis saisi moi-même, dit Dieu, et je tremble d'admiration devant tant d'amour, et je suis honteux d'être tant aimé. Mon fils, qui les aimait tant, comme il avait raison de les aimer. Qu'un homme, que ce roi qui n'a que ce corps après tout, enfin ce corps sur terre et qui n'en aura jamais d'autre sur terre, et quand il en est dépouillé, de quel dépouillement, c'est une fois pour toutes, dise tranquillement qu'il aimerait mieux attraper la lèpre que de tomber en péché mortel, c'est-à-dire dise tranquillement qu'il aimerait mieux attraper cette maladie-là que de me déplaire. Moi-même je n'en reviens pas, dit Dieu, qu'il y ait un homme comme ce Saint Louis, et tant d'autres saints et tant d'autres martyrs, et je suis confondu d'être tant aimé. Et il faut que ma grâce soit tellement grande, et éternellement je serai en reste avec eux, car dans mon paradis même, ils m'aimeront éternellement autant. Je demeure tremblant, dit Dieu, je demeure confondu de cette preuve d'amour, de tant de preuves d'amour, et il n'y a que mon Fils qui n'est point en reste avec eux, car pour eux, comme eux, il a souffert, un martyrdom, et il est mort pour eux, comme ils sont morts pour lui. Et qu'il y ait un homme qui ait dit cela non point comme un propos, non point comme une lèpre de propos, de discours, mais réellement d'une lèpre réelle, de la lèpre non point d'une lèpre de parole, d'une lèpre de récit, mais d'une lèpre toute prête, toute proposée. Et qu'il n'ait pas dit cela, cette sorte d'énormité, avec un grand geste, avec éclat, mais qu'il ait dit cela simplement, comme allant de soi, comme une chose ordinaire, dans le texte même de son propos, dans le tissu ordinaire de sa vie, cela, c'est la fleur, dit Dieu, cette aisance. Et à cela je reconnais le français. La race à qui tout est simple et commun et ordinaire, c'est la race de toute gentillesse. Et je reconnais ici la résonance et le rang du français. Et je salue leur ordre propre, peuple à qui les plus grandes grandeurs sont ordinaires. Je salue ici ta liberté, ta grâce, ta courtoisie, ta gracieuseté, ta gratitude, ta gratuité. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Lecture, Michel Bonneton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.